petite présentation de la Debanger 5.11. Alors c'est une sacoche à la base qui est prévue pour les armes à feu. C'est une sacoche tactique. Grand espace de stockage, je sais plus combien elle fait d'espace au niveau des litrages. Alors on va retrouver trois poches, au-dessus, une poche en filet mèche à l'arrière, mais principalement deux poches, donc la petite à l'avant, au milieu, et là à la base c'est prévu pour les chargeurs d'AR-15. Donc au niveau de l'extérieur déjà, non, au niveau de la sangle, ce qu'on va avoir c'est une sangle qui a un coussin en fait en mousse, voilà, qu'on peut détacher. Bon, je vais pas l'enlever, mais ça se détache comme ça en fait. Voilà, c'est très rapide. Ensuite, ici, on va avoir un panneau velcro. Donc moi j'ai mis mon ADC 23, qui a des passants molly. Hop, c'est facile à mettre, facile à enlever. Donc sur les côtés, on va avoir, on voit pas très bien, mais ici des passants pareil molly sur les deux côtés. Moi j'ai mis ma Streamlight, voilà, donc Streamlight micro stream. Donc hop là, ici le filet mèche. Hop, j'y mets un masque. Donc là pour l'extérieur, on a fait le tour. Là on a deux trous pour évacuer s'il y a de la poussière, de l'eau, l'humidité, peu importe. Maintenant on va regarder l'intérieur. Ah oui, l'extérieur, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'ici il y a patch velcro. Tac. Et on va regarder la poche avant. Donc dans la poche avant, il n'y a pas grand chose. Ici on va avoir mon portefeuille. Donc j'ai mis que le portefeuille pour que ce soit facile à récupérer et à remettre rapidement. Là on a une boucle pour les clés. Donc ça s'attache pareil très rapidement. Tac. Et là oui je peux le mettre après mes clés. Ou pas. Hop. Une fois que on a mis là, ici on peut voir qu'il y a encore de la profondeur. On peut y mettre pas mal de choses. Moi j'ai mis mon téléphone. Un Sharpie avec une mine large et plate. Voilà, je sais pas si on va bien voir. Après, un Sharpie vert pour avoir une couleur différente selon l'endroit où il faut marquer. Un stylo 4 couleurs avec un crayon, une fourchette, cuillère. Donc ça c'est celle de l'armée. Gel hydroalcoolique. Un briquet avec du tape. Alors ça c'est du tape de hockey sur glace. Voilà, pour les gens qui mettent sur la crosse en hockey sur glace, ils mettent du tape en tissu comme ça, antidérapant. Ça m'a servi quelques fois. Une serviette compressée. Et on va rigoler, un Tampax. Donc un Tampax pourquoi pour les saignements du nez, etc. S'il y a une plaie à cautériser, etc. Et puis rien d'autre. Pour l'instant, dans cette poche, il n'y a rien d'autre. Ensuite, dans la poche principale, elle est très grande. On va voir. Il n'y a pas grand chose. Alors pourquoi il n'y a pas grand chose? Parce que tout simplement, j'ai mis en général ma batterie externe avec mon chargeur. Donc là, j'ai des piles. Donc ça, c'est des pochettes Tasmania Tiger. Ça, c'est le modèle, donc c'est la taille S. Moi, j'appelle ça taille SMXL. Là, c'est le S avec des piles. Donc des piles pour la Streamlight.
puis il y a des piles aussi, en fait il y a tout type de piles parce que des fois je prends d'autres lampes et je veux pas oublier de prendre des piles de rechange dans le placard. Et on retrouve, puisque j'accroche tout au panneau velcro, ici un petit kit avec des médicaments, une compresse, donc Doliprane, Sterdex pour les yeux, ce qui est pas mal aussi. Ça j'en mets partout, des mini Cialume de pêche, Rogalène, Malox, etc. Et après, sur des petits passants là à l'intérieur, je sais pas si on va bien le voir, voilà. Il y a des petits passants élastiques, donc là il y a 2 gros principaux, et après il y a un petit de chaque côté. Donc là j'ai mis mon parfum, et j'ai mis une paire de gants. Voilà. Au niveau de la poche arrière, donc à la base elle est faite pour des AR-15. Donc, hop, ça c'est tout simple. Là moi ce que j'y mets, c'est couverture de survie. Voilà, couverture de survie de chez Rhino Rescue. Après on va avoir une paire de gants. On va avoir un garrot tourniquet, pareil, chez Rhino Rescue, pardon. De très bons garrots, très bon matériel. C'est pas très connu en France, mais c'est vraiment bien. Ukraine, Russie, ils utilisent ça. Hein. Voilà, c'est du métal. Ça, c'est le stylus que j'ai montré. Donc ça, si vous voulez, on fera une vidéo plus tard, vous me le dites, sur le matériel Rhino Rescue. Après, donc là, il n'y a rien d'autre. Ah si, un bandage. Hop. Et un pansement compressif, pareil, de chez Rhino Rescue. Pansement compressif ou pansement israélien, vous choisissez un peu le nom. Pareil, toujours chez Rhino Rescue. Une gaz en Z, compressé. Du très bon matériel. Et puis on n'aura rien d'autre. Donc après ça, il y a possibilité de le rentrer. En fait, tout simplement, hop, il y a possibilité de le scratcher. Alors moi, je ne pas grand chose. Ah voilà. Il y a possibilité de le scratcher comme ça. Hop, et là on voit plus rien. Et on peut y mettre encore des patchs parce que là il y a un panneau velcro. Je vais vous montrer. Hop. Donc là, pareil sur celui-là, ce que j'ai pas montré tout à l'heure, mais c'est du velcro aussi. Celui-là c'est du velcro vraiment très doux. Voilà, c'est tout ce que j'y mets dedans moi perso. Donc très grande capacité de stockage sur cette sacoche. Ce que j'ai pas montré, c'est que en fait si vous voulez à l'intérieur, vous voyez, il y a une séparation. Et en fait cette séparation là, voilà, elle est là, pour mieux la voir, elle est ici. Et en fait on peut soit l'enlever cette séparation, soit l'enlever en tirant derrière là, ce petit truc là, on le tire jusqu'au bout, soit tout compressé comme la LV6 de chez 5.11. Et en fait ça permet de, quand il y a les choses à l'intérieur, pour éviter que ça fasse trop gros, hop, on a juste à tirer comme ça. Vous voyez, il y a tout qui se rapproche et ça se scratch. Voilà, ça se scratch. Et du coup ça fait qu'on a une sacoche bien maintenue. Donc voilà, ce sera tout là pour le DC du mois, on va dire, de ce mois-ci sur la 5.11 de Banger.